Pour nous les hommes, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Ah ça c'est bon ça, c'est testostérone ça. Soyez des hommes. Mais ça veut dire quoi, soyez des hommes? Non, parce que c'est vrai, aujourd'hui, être un homme, qu'est-ce que ça veut dire? Et on sait plus trop. Est-ce que c'est être d'un macho? Ben non, faut pas être macho parce que sinon t'es mal vu, mais en même temps c'est normal parce qu'il y a des machos qui ont eu des exemples extraordinairement nuls et pas bons. C'est quoi être un homme? Eh ben en fait, c'est soyez des hommes selon le cœur de Dieu. Et être un homme selon le cœur de Dieu, c'est pas toujours facile. Ça demande de se fortifier. Et de quoi? Fortifiez-vous et demeurez ferme dans la foi. Plus on est ferme dans la foi, plus en fait on peut être des hommes, mais selon le cœur de Dieu. Parce que si on est un homme selon notre propre cœur, on n'est pas forcément des bons gars. Alors qu'être un homme selon le cœur de Dieu, c'est un défi de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il dit, fortifiez-vous. Courage les gars, on se fortifie, on va y arriver. Pour les femmes, je prends le psaume 46, verset 5 qui dit « Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » En tant que père, Dieu est un soutien qui est constant parce que Dieu est au milieu et il va donner stabilité et paix à toutes les femmes, même dans les tempête. Quelle que soit ton épreuve, ma sœur, ce matin, fais-lui confiance, il est au milieu de toi. Pour vous les enfants, et aussi pour les parents, Proverbe 22:6. Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les enseignements que nous donne la Bible, ce n'est pas que pour les adultes, c'est aussi pour vous les enfants. Et on en a parlé au Caté Club, il y a des Bibles pour enfants qui existent, il y a même une application avec des jeux, la Bible pour enfants, c'est juste trop bien. Il y a des petits films qui racontent les histoires de la Bible, il y a des petits enseignements, parce que la Bible c'est pas que pour les grands, c'est pas que pour les adultes. Et si en tant qu'enfant, tu commences déjà à connaître des choses de la Bible, ça va travailler des choses dans ton cœur pour quand tu seras plus grand. Alors commence déjà à connaître Dieu à travers sa Bible, parce que quand tu seras plus grand, ça va t'aider à un point que tu n'imagines même pas. Pour les personnes âgées, Proverbe 16, verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Le Père Céleste honore l'expérience et la sagesse des anciens. Ça n'est pas que les anciens soient réellement plus intelligents ou plus malins. Non. C'est simplement que, par exemple, par la lecture de la parole, au fur et à mesure que les années passent, le Seigneur honore la connaissance acquise par tous ceux qui ont vécu fidèlement avec lui. Et cette connaissance, elle est puisée dans sa parole. C'est ce qui donne de la force et de la stabilité à tous ces enfants, surtout lorsque leur capacité diminue. Pour les couples, j'aime énormément ce verset, je le sors souvent. Pour les couples. Le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Dieu, si c'est pas lui qui est le fondement de votre couple, ça ne sert à rien. Un jour ou l'autre, peu importe les tempêtes que vous allez traverser, ça va s'écrouler. Ça risque de ne pas tenir. Parce que Dieu est le ciment. Le Saint-Esprit va venir te cimenter. Et si Dieu est dès la jeunesse dans ton couple, alors tu sais que tu vas aller au bon port. Le Béniscope ce matin pour les célibataires se trouvera dans le psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Et je sais qu'en tant que célibataire, mon esprit a bien souvent été abattu et mon cœur brisé par toutes sortes de choses ou d'événements. Mais j'ai pu trouver en Dieu, au travers de la louange, notamment dans mon culte quotidien, comme une restauration, une rénovation, comme une élévation à lui. Et surtout, cela m'a apporté beaucoup d'espérance en l'avenir. Votre vie, c'est pas être célibataire toute votre vie. Et Dieu a une promesse pour tous les célibataires. Donc ne focalisez pas sur ce vide extra-sidéral, je dirais, qui nous semble éternel. Focalisez-vous sur ce que Dieu veut faire au travers de vous. La Bible nous dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus.